Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspiration pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'une peur très fréquente, la peur de se tromper. Peur de se tromper de projet, peur de se tromper de direction, peur de faire un choix qui ensuite serait lourd de conséquences. Et si je vous disais que cette peur est normale et même saine? Et oui, parce que lorsqu'on envisage un changement, comme par exemple quitter le salariat, déménager, lancer une activité, se reconvertir, on se met souvent une énorme pression. On veut être sûr de choisir le bon projet, le bon moment, la bonne voie également. Mais derrière cette peur, il y a souvent deux choses. Le perfectionnisme, parce qu'on aimerait avoir toutes les garanties avant de se lancer, et puis le sentiment d'imposture, cette petite voix qui nous dit « Et si finalement t'étais pas si légitime que ça ?» Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 140 qui parle de cette voix intérieure particulièrement pénible. Résultat, on bloque, on attend, on retarde parce que l'on veut absolument éviter toute erreur. Bien sûr, on nous a appris que faire un choix, c'était forcément renoncer. Et que si on se trompe, finalement tout est fini. Mais ce n'est pas vrai. La vie n'est pas une ligne droite, c'est plutôt un chemin avec des bifurcations, des détours, des retours en arrière même parfois. Et ce qui compte, ce n'est pas de trouver le bon projet parfait dès le premier coup. Ce qui compte, c'est d'avancer, d'essayer, d'explorer. Parce que oui, chaque expérience que l'on vit nous apporte quelque chose, des compétences, des rencontres et même une meilleure connaissance de nous-mêmes. Et puis finalement, c'est ça en réalité qui nous permet à chacune de progresser. Alors, bien sûr, dans toute décision, l'incertitude fait partie du jeu. D'ailleurs, lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, comme dans la vie en général, tout est plein d'incertitudes. Et puis, vous ne pourrez jamais prévoir tout à 100%. Alors, attendre d'être prête ou d'avoir toutes les réponses, c'est finalement une façon de ne jamais commencer. Parce que la seule vraie certitude que vous pouvez construire, c'est votre confiance en votre capacité à rebondir. Si vous vous trompez, vous ajusterez. Si vous prenez une mauvaise décision, vous en prendrez une bien meilleure par la suite. Rappelez-vous que rien n'est jamais figé, sauf si vous décidez d'abandonner. Et concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire avec cette peur? Parce que oui, la peur de se tromper ne va pas disparaître par magie. Mais
vous pouvez apprendre à l'apprivoiser. Voici d'ailleurs quelques pistes. Tout d'abord, vous pouvez vous poser la question du pire scénario. Si vraiment vous vous trompez, qu'est-ce qui se passerait? La plupart du temps, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Revenez d'ailleurs au pas suivant, pas au chemin complet. Au lieu de vous dire « Quelle est ma vie dans 5 ans ?» demandez-vous « Quelle serait ma prochaine petite action que je pourrais tester dès maintenant ?» Et puis, comme ça, vous allez transformer petit à petit la peur en test. Comme ça, plutôt que d'attendre la grande décision. Essayez, expérimentez, recommencez, et c'est comme ça que vous allez pouvoir affiner votre projet. Et puis, je ne le dis jamais assez, mais entourez-vous. Entourez-vous d'autres entrepreneurs, d'autres mamans, d'un mentor, d'un réseau pour avoir du soutien. Parce que le soutien, ça change tout. Donc si aujourd'hui vous vous dites « j'ai peur de me tromper », rappelez-vous que se tromper, ce n'est pas échouer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Chaque pas, même imparfait, vous amène plus loin que de rester immobile. Et puis finalement, la vraie erreur, est-ce que ça ne serait pas de ne jamais oser? Voilà pour ce même tips du jour. Merci de m'avoir écouté une fois de plus. J'espère qu'il vous a aidé à voir votre peur autrement, non pas comme un frein, mais comme un signal que vous êtes sur le point de sortir de votre zone de confort et donc de grandir. D'ailleurs, s'il vous a parlé, s'il vous a inspiré, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager avec une autre maman qui pourrait elle aussi en avoir besoin. Qui sait? Vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. N'oubliez jamais que chaque pas compte, même s'il est imparfait, même si vous vous trompez. Vous n'avez pas besoin de tout réussir du premier coup. Vous avez juste besoin de suivre votre instinct pour vivre une vie heureuse. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée. Prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine pour un nouveau Mom Tips.